Prytanée militaire de Kati fête la reconnaissance du mérite à travers sa traditionnelle journée de l'excellence. La célébration de la 18e édition de la dite journée s'est déroulée ce vendredi 16 septembre 2022. Nous en parlons dès le début de cette édition. Vendredi 16 septembre 2022, merci de votre constante fidélité à nos programmes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Prytanée militaire de Kati fête la reconnaissance du mérite à travers sa traditionnelle journée de l'excellence. La cérémonie solennelle a eu lieu ce vendredi 16 septembre 2022 dans la cour de l'école sous la présidence du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, entouré de plusieurs membres du gouvernement de transition. Le point avec Alhamidou Badini et Samba Traoré. S'instruire pour servir, telle est la devise du Prytanée militaire de Kati. Credo qu'il a su traduire en actes concrets depuis sa création. En témoignent les performances réalisées cette année, un taux de réussite de 100% respectivement aux examens du DF et baccalauréat. C'est pour récompenser les différents acteurs de l'école et les élèves qui se sont distingués par le travail bien accompli qu'a lieu la journée de l'excellence, 18e édition du genre. La journée de l'excellence du PMK récompense diverses catégories. Il s'agit en premier lieu des structures, des retraités et le personnel actif de l'école. Le second volet concerne les élèves qui ont excellé dans leurs disciplines respectives. Excellence, Monsieur le Premier ministre par intérim, Mesdames et Messieurs, la répétition étant pédagogique, je dirais sans embâche, comme à la précédente édition, être excellent, c'est toujours se comparer, se confronter aux plus performants. Il oblige de chaque évaluation un examen et de chaque examen un concours. Être excellent, c'est bannir la fraude et les tricheries. Être excellent, c'est toujours sous-estimer ses propres efforts. Être excellent, c'est s'adapter. La devise de l'armée de l'air du Mali au contexte de sa situation, plus haut, plus loin et plus fort. Cette cérémonie qui célèbre l'excellence est également riche en couleurs et en sons, tout comme en infrastructure. Elle est couplée à cet effet à l'inauguration d'un amphithéâtre de 364 places et de 6 salles de classe. À cela s'ajoutent bien d'autres chantiers dont les travaux de construction sont en cours. C'est également une journée d'excellence qui nous a permis de voir le développement et l'amélioration des conditions de vie et des conditions de travail, notamment la construction de nouvelles salles de classe et la construction d'une nouvelle salle amphithéâtre de 364 places que nous avons visité ce matin. Je voudrais ici féliciter le ministre de la Défense et des anciens combattants pour ce soutien très fort et cet engagement. La journée de l'excellence est également mise à profit pour procéder au lancement du tout premier site du Prytanée militaire de Kati. Et pour joindre l'utile à l'agréable, l'assistance a eu droit à une chorégraphie savamment concoctée sur la paix, la stabilité, la cohésion sociale, bref, le Mali croit. Mali Protection des Cultures MPC, filiale malienne du groupe OPENAG UPL, désignée par l'Institut international d'agriculture tropicale comme distributeur exclusif d'Aflasaf, a tenu son atelier national sur l'aflatoxine le jeudi 15 septembre 2022 à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Le dit atelier avait comme thème Aflasaf, une solution durable et innovante contre l'aflatoxine et ses conséquences économiques et sanitaires au Mali. La cérémonie a enregistré la présence massive de plusieurs personnalités. Tenanya Traoré et Seydou Niare pour le reportage. Aflasaf est la première biosolution pour lutter contre l'aflatoxine dans le maïs, l'arachide et le sorgho au Mali. L'aflatoxine est produite par certaines souches de champignons Aspergillus et contamine environ 25% des cultures vivrières mondiales. Mali Protection des Cultures compte 23 années de présence au Mali avec une couverture du territoire à travers des succursales
et des distributeurs agréés. Notre engagement au cours de ces années n'a pas changé. Il s'agit de protéger les plantes, mais protéger avant tout l'homme. C'est pourquoi, au sein de notre structure, nous avons une unité appelée Applique Bien, qui est dédiée à la formation aux bonnes pratiques agricoles et à la formation des producteurs sur les dangers que représentent les pesticides. Les aflatoxines, de ce que nous comprenons des spécialistes, des nutritionnistes, est un tueur silencieux qui se retrouve dans le maïs, le riz, l'arachide et le sorgho. Il s'agit là d'aliments très prisés au Mali. Connus comme le tueur silencieux, les aflatoxines ont de graves effets négatifs sur la santé humaine et animale, causant au moins 30% des cancers du foie en Afrique, affaiblissant le système immunitaire et retardant la croissance des enfants. Hervé disait tout à l'heure que l'IIT a découvert Aflasef. J'aimerais vraiment mettre l'accent aussi sur le rôle très important que nos chercheurs de l'IR qui nous ont aidés à développer et à adapter la technologie aux conditions du Mali, ce qui nous a permis de trouver la souche malienne d'Aflasef. J'aimerais juste vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, l'Institut international pour l'agriculture tropicale, c'est 200 chercheurs de rang international qui sont répartis tout au long du continent. Dans toute l'Afrique subsaharienne, y compris au Mali, le maïs, l'arachide, le sorgho et d'autres cultures sont fréquemment contaminés par des aflatoxines. L'incidence du cancer au Mali est parmi les plus élevés au monde. En effet, les taux de mortalité par maladie du foie au Mali sont 3 fois plus élevés que dans tout autre pays africain. Le représentant du ministre du Développement rural dira que cette toxine a un impact grave sur la santé humaine, avant de déclarer ouverts les travaux de la technologie Aflasaf au Mali. Je souhaite une bienvenue particulière à celles et à ceux qui sont pour la première fois sur le sol africain malien et vous demande de ne pas hésiter à découvrir la chaleur des Maliens et les nombreux lieux d'attraction de la ville de Bamako, la Coquette. Notre rencontre de ce matin porte sur le lancement de la technologie Aflasef au Mali, qui est une solution biologique éprouvée pour le contrôle de la contamination de nos cultures vivrières de base, en particulier le maïs, l'arachide et le sorgho par l'aflatoxine. En guise de rappel, la relation entre l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, et notre pays pour le contrôle des aflatoxines s'est construite au cours des 5 dernières années. Rappelons que l'IITA est une institution de recherche internationale à but non lucratif qui génère les innovations agricoles pour relever les défis les plus pressants de l'Afrique, que sont la faim, la malnutrition, la pauvreté, entre autres. Dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation, une cérémonie de lecture de Coran a eu lieu ce vendredi 16 septembre 2022 à la Grande Mosquée de Bamako en présence de l'imam Amadou Kale, Fatouma Takane, Baya Dambélé et Seydou Niaré. Les autorités de la transition malienne sont à pied d'œuvre pour la recherche d'une paix définitive au Mali. C'est dans ce cadre qu'une semaine de réconciliation nationale pour la paix et la stabilité du pays est ouverte avec une toile fond, une cérémonie de prière qui a enregistré la présence des fidèles à la Grande Mosquée de Bamako ce vendredi 16 septembre. Nous sommes là pour une lecture du Coran et une bénédiction collective pour le Mali. Pour le Mali, pour la réconciliation, pour la cohésion sociale, comme l'a dit hier le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Nous sommes là dans ce cadre-là. C'est pour lire le Coran pour le Mali, faire des bénédictions pour le Mali, appeler les Maliens à se donner la main, à s'entendre, à s'écouter, à se parler, à s'accepter. Car nous sommes arrivés à un moment où il est temps, comme l'a dit le chef de l'État, il faut qu'on s'asseye, qu'on se regarde, qu'on se parle, qu'on s'accepte, qu'on se pardonne et qu'on se donne la main pour sauver notre nation. Voilà l'heure qui a sonné, comme l'a dit le président.
Cette activité spirituelle, s'inscrivant dans la dynamique de la semaine de réconciliation nationale, est un espace pour les fidèles d'implorer le Seigneur à travers la lecture du Saint-Coran et autres invocations, ainsi que l'immolation des taureaux en guise de sacrifice pour notre chère patrie. Pour lancer un vibrant appel à toute la nation, à toute la population, à tous les fils de ce pays, pour qu'on puisse se donner la main et qu'on aille dans le même sens. Je suis là à titre de chargé de mission. Je représente ici pour le moment le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé. Voilà. Et je tiens à remercier tout le monde pour leur appel, leur contribution. L'appel que je voudrais lancer aux Maliens et aux Maliennes, c'est, comme je viens de le dire tantôt, c'est de s'accepter, d'accepter de se pardonner, accepter de se parler et accepter enfin la réconciliation, accepter qu'on aille vers le renforcement de la cohésion sociale. Vraiment, c'est extrêmement important car c'est la seule issue aujourd'hui pour notre nation. En cette période de crise, le pays a besoin de tous ses fils. C'est même vendredi 16 septembre, un sermon spécial s'est tenu dans toutes les mosquées uniquement centré sur le thème de cette semaine nationale sur toute l'étendue du territoire national et une prière collective dirigée par l'imam de la grande mosquée a refermé les travaux. La Maison de la Presse de Bamako, en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, a organisé la 3e édition des journées d'échange dénommée Presse Justice, placée sous la houlette de Mamoudou Kassogué, ministre du dit département. C'était ce jeudi 15 septembre 2022 à la Maison de la Presse de Bamako sous le thème Éthique et déontologie du magistrat, quel impact sur la lutte contre la corruption. Amadou Kamara et Bakari Traoré pour le reportage. Cette initiative, 3e du genre, vise à informer et sensibiliser les hommes des médias sur le rôle et la mission du magistrat en matière de lutte contre la corruption au Mali, afin de renforcer leurs capacités sur les différentes thématiques concernant le secteur de la justice. Remercions encore l'ensemble de ces organes audiovisuels, presse écrite, presse en ligne et même les médias sociaux qui, chaque fois que les acteurs de la justice, le ministère de la Justice et la Maison de la Presse se sont retrouvés pour ces journées. Ça a donné lieu vraiment à des débats constructifs, ça a donné lieu à des échanges et ça a permis d'édifier l'opinion. Nous estimons que cette 3e édition va être l'occasion de mieux animer encore les chaînes de télévision, les colonnes des journaux et ensuite les radios, les télévisions, les médias sociaux pour une saine information des populations. Le représentant de l'ambassade du Canada au Mali, partenaire financier de l'heureuse initiative, s'est réjoui de la tenue de cette 3e édition des journées d'échange justice et presse. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour le lancement de la 3e édition des journées d'échange justice et presse, dont le thème est l'éthique et la déontologie du magistrat. Quel est l'impact dans la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière? Cet thème que le Canada tient à cœur est non seulement un investissement pour nous dans le futur du Mali, mais une manifestation de la solidarité entre les peuples du Canada et du Mali. La réforme de la justice au Mali répond à l'exigence de la population de promouvoir la bonne gouvernance et l'imputabilité. La justice est clé de toute société. Le ministre Kassogué, très ému de voir que les hommes des médias s'intéressent aux questions judiciaires, notamment le rôle du magistrat dans la lutte contre la corruption, s'est dit honoré. Je me réjouis de présider aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la 3e journée d'échange justice et presse, dont la thématique principale est intitulée « Éthique et déontologie du magistrat, quel impact dans la lutte contre la corruption ». À l'entame de mon propos, je voudrais vous rendre un hommage, chers professionnels des médias, et vous exprimer toute notre gratitude pour le professionnalisme et la promptitude avec lesquels
vous avez su nous accompagner dans le cadre de la deuxième journée d'échange justice et presse. A signaler que l'organisation de ces journées d'échange presse-justice vise à maintenir un cadre permanent de dialogue et d'échange entre les hommes des médias et les acteurs de la justice. C'est aussi une occasion de mobiliser des experts pour édifier l'opinion sur le rôle et la place des hommes des médias dans la lutte contre la corruption au Mali. L'impact du magistrat, respecter des principes d'éthique et déontologie dans la lutte contre la corruption, mais également la synergie dans les rapports fonctionnels entre structures de contrôle, de vérification et de poursuite de faits de corruption et pratiques. Actualité sur un tout autre plan, la communauté sénégalaise du Mali, notamment les Mourides, disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, autrement appelé Serigne Touba, a célébré le Magal ce jeudi 15 septembre 2022 à Bamako. La fête religieuse et culturelle s'est déroulée en toute convivialité dans la grande mosquée des Mourides à Amdallah et a enregistré la présence de plusieurs personnalités venues de divers horizons, dont le représentant du ministre malien des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Kafoune Bachili nous en parle. Cet événement de dimension internationale commémore le départ en exil vers le Gabon du fondateur de la Torika Mouride. La communauté musulmane sénégalaise du Mali et particulièrement les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba ne sont pas restés en marge de la journée de grâce et de recueillement à la gloire du Tout-Puissant. Nous avons la présence de la Tijania, nous avons la présence de la famille de Soufi Bilal, nous avons la présence de la famille de Ousmane Madani Aïdara et revenir sur quelque chose que le cheikh même avait dit. Il dit: si ce n'était pas les fils d'Adam, je ne passerais pas une seule nuit sur terre. N'abusez pas de ma confiance d'homme noir pour ne pas profiter en moi. Je suis l'éternel serviteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle, Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, nous commémorons son jour de départ en exil qui s'était passé le 5 septembre 1895 au bureau du gouverneur à Saint-Louis, où Serigne Touba avait dit non aux Blancs, avait dit non au gouverneur et avait défendu l'islam tout en disant qu'il ne signera jamais que le Blanc est un être de Dieu. Il a été créé par Dieu et sur la terre où il vit a été créé par Dieu. Nous allons formuler toutes nos prières pour l'ensemble des musulmans dans le monde entier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète sa grâce sur nous et qu'il décrète sa grâce sur le Mali et que vraiment la transition se passe dans de très bonnes conditions. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes était représenté lors de cette célébration de dévouement et de spiritualité. Tous les confréries sénégalais, tous les confréries mourides du monde entier célèbrent ce jour et c'est un jour culturellement très important dans la culture sénégalaise. Ici aussi, nous participons au nom du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes à cette célébration au nom de l'État malien à fêter, à commémorer en communion avec la communauté sénégalaise du Mali ici à Bamako. Donc nous les remercions, nous les encourageons et nous leur disons que le Mali et le Sénégal, c'est deux pays frères. En plus de ses valeurs spirituelles à travers la récitation des versets coraniques, des prières et invocations, des causeries sur le saint prophète et le fondateur de la Torika Mouride, Cheikh Ahmadou Bamba, le Magal Bamako se veut également un moment de convivialité qui met l'accent sur le repas copieux destiné aux invités et aux plus démunis. Assemblée générale constitutive de la Confédération nationale des éleveurs du Mali. Les travaux d'ouverture se sont déroulés ce jeudi 15 septembre 2022 à la Maison des Aînés en commune 4 du district de Bamako. Samaïla Sanogo et Baba Keïta, reportage. Il s'agit à travers cette activité de finaliser en passant au peigne fin tous les documents de l'Assemblée générale constitutive qui permettra de prendre en compte et de résoudre beaucoup de maux du secteur de l'élevage du Mali. Si nous quittons ici cette salle, la viande qu'on va trouver sur nos tables, cette viande vient de la Côte d'Ivoire. C'est pas normal.
Le Mali fait plus de 30 milliards de produits laitiers. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans chaque marché à bétail aujourd'hui, on n'arrive pas à rentrer parce qu'il y a l'insécurité. Ce n'est pas normal. Alors, il faudrait que nous nous organisons pour trouver des réponses à tous ces problèmes-là, que nous accompagnons nos autorités à faire des propositions, que nous-mêmes, nous nous organisons. Vous savez, dans la salle ici, vous n'avez peut-être pas vu beaucoup de monde, mais si vous comptabilisez, c'est que tous ceux qui sont dans la salle, c'est des milliards qui étaient dans la salle. Chaque personne ici a un minimum de 100 têtes. Le contexte actuel du secteur de l'élevage oblige les représentants des différentes fêtières à s'unir afin de conjuguer les efforts dans le but de relever les défis auxquels elles sont confrontées. Il faut que le ministère s'investisse dans la production. Aujourd'hui, on a 35% de notre secteur en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. On a 3 millions de têtes en Guinée. Ce n'est pas normal. Sur 12 millions de têtes, vous avez 35% en Côte d'Ivoire, 3 millions en Guinée. Il reste combien ici? La viande fait 3 000 francs ici, pendant que c'est 2 000 francs en Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est normal? C'est parce que les gens n'ont pas encore pris conscience de la réalité de l'élevage. Nous devons ensemble réfléchir, alors trouver des solutions. C'est nous qui devons proposer les solutions à l'État. L'État ne doit pas nous proposer des solutions. Le représentant du ministère du Développement rural s'est réjoui de la tenue de cette Assemblée générale constitutive des éleveurs du Mali, avant d'ajouter que la dite rencontre devrait être un déclic pour l'épanouissement du secteur. Le sous-secteur élevage représente un grand intérêt pour le département du développement rural. 30% de la population malienne tire leurs ressources de l'élevage et 12%, et l'élevage contribue jusqu'à 12% du produit intérieur brut. Mesdames et messieurs, au regard du contexte actuel du sous-secteur élevage, les représentants des différentes filières ont décidé de s'unir afin de conjuguer les efforts pour la synergie d'action dans le but de relever les défis auxquels sont confrontés les filières. Depuis des années, les acteurs des différentes fêtières dans leur rôle du développement du secteur de l'élevage s'emploient à œuvrer pour l'effectivité des lois et entretiennent des relations de collaboration avec de nombreux acteurs institutionnels ou issus de la société civile disséminés en Afrique et parfois sous d'autres cieux. Direction la Côte d'Ivoire où la plateforme des structures islamiques d'éducation a procédé au lancement solennel de l'année scolaire 2022-2023 de l'enseignement islamique en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée le dimanche 11 septembre 2022 au Centre national du matériel scientifique à Cocody dans la capitale ivoirienne Abidjan. La correspondance de Jakari Djadamele avec la voix de Kafouné Bachili. Les portes des écoles confessionnelles islamiques de la Côte d'Ivoire sont désormais ouvertes au titre de l'exercice 2022-2023. Cette cérémonie d'ouverture des classes a pour objectif de remettre les feuilles de route aux membres du bureau exécutif national de la plateforme des structures islamiques d'éducation afin de gagner les paris de l'année scolaire. L'occasion fut opportune pour passer au peigne fin les grandes lignes des recommandations de l'année scolaire écoulée. Ce que le directeur et le président Badra Ali nous a ordonné, nous allons essayer de faire notre mieux pour que les enfants de la Côte d'Ivoire et les enfants, les élèves des écoles islamiques soient des élèves exemplaires en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand je vois le programme de l'éducation de la langue arabe, c'est exactement le même programme qui a été écrit pour l'école formelle. C'est un grand bond en avant, on ne pouvait pas imaginer ça il y a quelques années en arrière. Et maintenant, il reste à la PCE maintenant de montrer ses performances pour que tous les enfants de Côte d'Ivoire puissent postuler comme tout ce qui va à l'école formelle ou à l'école confessionnelle islamique puissent postuler pour des concours et s'intégrer pour la nation. Il faut dire que c'est une première. C'est une première de voir nos écoles, n'est-ce pas, annoncer, n'est-ce pas, la rentrée officielle, donner les bases, les règles du travail, donner les mots d'ordre aux enseignants afin que ce travail-là puisse, n'est-ce pas, donner le fruit que nous attendons. Le directeur exécutif national de la plateforme a reçu des mains du nouveau directeur national de la pédagogie et de la formation continue de façon officielle les outils d'intégration. Il faut dire que
nous souhaitons qu'il y ait plus d'écoles intégrées que l'année passée. L'année passée, nous avons eu 547 écoles intégrées. Et cette année, nous souhaitons qu'on atteigne ou bien on dépasse même 1000 structures islamiques d'éducation qui sont déjà intégrées. Donc je souhaite aussi que ceux qui ont été choisis comme des écoles éligibles, en tout cas, passent à l'action supérieure, c'est-à-dire améliorent leur cadre d'apprentissage, le personnel. Et aussi, je souhaite que vraiment le programme que nous nous sommes donné aussi soit appliqué à la lettre et que aussi les gens se donnent la main pour que vraiment la cohésion sociale soit vraiment une réalité en Côte d'Ivoire. À noter que cette cérémonie a vu la participation des associations islamiques, notamment la Fédération nationale des Ansars de la Côte d'Ivoire, représentée par Nyangadou Ibrahim, deuxième vice-président chargé de l'implantation. Retour au Mali, nous allons à Sibi. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet par SAF dans les communes rurales de Sibi et Bankoumana, dans le cercle de Kati, l'ONG Projet Solidaire Mali a organisé la cérémonie de la pose de la première pierre de la Maison du Miel. C'était ce jeudi 15 septembre 2022 à Sibi, en présence des autorités administratives, communales et coutumières. Lala Kouyaté et Samba Traoré pour Chérif La TV. Cette initiative, tant souhaitée par ces deux communes rurales, à savoir Sibi et Bankoumana, a été accueillie à bras ouverts par le conseil communal de Sibi, au dire du maire qui n'a pas caché sa joie et sa satisfaction. Et moi, je suis très réconforté et très content quand même que le projet ait quand même choisi la commune rurale de Sibi pour abriter cette maison du miel. Et comme vous le savez, depuis quelques années, nous avions déjà la maison du Carité qui aujourd'hui fait la fierté de toute la commune de Sibi, sinon le Mandé. À cela s'ajoute aujourd'hui la construction de la maison du miel à Sibi. On ne peut que vraiment remercier le bon Dieu et les autorités de la transition et avec l'ONG qui a initié ce projet-là pour la commune de Sibi et Bankoumana. Bâti sur une superficie de 20 mètres carrés pour un coût estimatif de 26 millions de francs CFA et d'un délai d'exécution de 3 mois environ, ce joyau architectural permettra la reconversion de 100 exploitants de charbon en apiculteurs et maraîcheurs. Outre l'apiculture, le projet par SAF sera aussi axé sur le reboisement de 35 hectares de forêts dégradées et la vulgarisation de 3500 foyers améliorés performants aux 1750 ménages vulnérables. Ce matin, nous sommes venus non seulement pour poser la pierre et rappeler les acteurs, les autorités locales, les populations bénéficiaires et tout le monde sur la pertinence et l'importance de cette maison du miel à Sibi. D'abord, premièrement, ça permet de préserver notre environnement. Et ça, non seulement ça va créer, animer et développer l'économie locale au niveau des Sibi à travers la production du miel, et ça va aussi créer de l'emploi pour les femmes rurales des Sibi, qui vont animer la maison du miel à travers des activités génératrices de revenus. La réalisation de cette maison du miel a eu un écho favorable auprès des autorités administratives de la région, compte tenu des multiples richesses que le miel regorge, notamment sur le plan sanitaire et nutritionnel. Inspiré des orientations des autorités de la transition face au changement climatique, notamment les aménagements forestiers et la restauration des écosystèmes dégradés, la construction de la maison du miel va contribuer au renforcement de l'écosystème dans les communes de Sibi et Bankoumana. En valorisant la production du miel des anciens exploitants de charbon reconvertis en apiculteurs et qui, au lieu de détruire la forêt, serviront désormais à sa protection. J'ose espérer que cet ouvrage contribuera à la promotion de la filière miel ainsi qu'à l'animation et au développement de l'économie locale.
La cérémonie a enregistré la présence du coordinateur de l'UNESCO au Mali, le directeur de l'AER et celui de l'entreprise Badenia, tous partenaires de l'ONG Projet Solidaire Mali. Le tout a été couronné par la pose de la première pierre par l'adjoint du préfet de Sibi. Voyons à présent l'actualité hors de nos frontières en brève, commentée par Aminata Dede Sissoko. La télévision iranienne compare Elisabeth II à Hitler. Son règne de 70 ans a été accompagné de multiples crimes sales. C'est une raison pour laquelle son décès est une bonne nouvelle pour les peuples opprimés du monde, a estimé un présentateur de la chaîne Channel 1. Nous n'avons donc aucune poignée de personnes qui se sont livrées à tant d'atrocités au cours du siècle dernier. Hitler, par exemple. Certains présidents américains appartiennent également à cette liste et la reine Elisabeth II, commente le chercheur de l'université de Téhéran, Fouad Izadi. D'un certain point de vue, le monde devrait être attristé que cette personne soit décédée sans être jugée, sans être punie et sans payer pour ses crimes, conclut-il. Bilan de l'opération spéciale en Ukraine actualisée par la défense russe 15 septembre. En 24 heures, les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 600 militaires tués et blessés dans plusieurs régions. 12 drones ukrainiens et 2 missiles Toka-U ont été abattus dans les régions de Kherson et Zaporodie, de Nikolaïv, en RPD et en RPL. Une trentaine d'obus de lance-roquettes HIMARS et Dolka ont été supprimés dans la région de Zaporodie. 5 dépôts de munitions ont été détruits dans la région de Kharkov, en RPD, ainsi que 7 postes de commandement ukrainiens et 42 détachements d'artillerie. Déclaration principale de la rencontre Poutine-Xi Jinping au sommet de l'OCS à Samarkand en Ouzbékistan. La Russie apprécie la position modérée de la Chine sur la crise ukrainienne. La Russie adhère fermement au principe d'une seule Chine et condamne les provocations américaines à Taïwan. Les tentatives de créer un monde unipolaire ont pris une forme absolument laide, selon Poutine. Le président russe a ajouté qu'il est nécessaire de veiller à ce que l'OCS soit renforcé en tant que plateforme d'interaction constructive. Selon Xi Jinping, face aux changements mondiaux et historiques, la Chine et la Russie continuent de jouer le rôle de grandes puissances mondiales. Le cortège de Zelensky s'est retrouvé dans un accident de voiture à Kiev. Le conducteur de l'autre côté a été hospitalisé. À Kiev, une automobile est entrée en collision avec la voiture du président ukrainien et des véhicules de son escorte, a écrit le porte-parole de la présidence ukrainienne sur son compte Facebook. Selon le porte-parole de la présidence ukrainienne, le médecin qui a examiné le chef de l'État n'a relevé aucune blessure grave. Le conducteur de l'automobile qui est entré en collision avec le véhicule présidentiel a été transféré dans une ambulance. Maria Zakharova suggère à Macron d'utiliser des statistiques pour prouver sa déclaration sur les céréales ukrainiennes. Selon le président français, elles sont exportées majoritairement vers les pays qui en ont le plus besoin et qui sont les plus pauvres. Ces paroles admirables doivent être prouvées par des faits statistiques, dates, port, volume. Veuillez publier le schéma de livraison de céréales aux pays les plus nécessités après que des navires arrivent dans l'UE. Sinon, on a l'impression que les pays de l'UE sont devenus les pays les plus nécessités et les plus pauvres. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite la version en langue bamanaka avec Samaïra Sanoko. Bonne suite de programme sur Chérifla TV. Qu'Allah bénisse le Mali. Bonsoir.